Demi-finale, retour. Opposant cette fois-ci deux équipes complètes. L'équipe de Sofa qui affronte à nouveau l'équipe de Team Shadow. Actualité. Première rubrique. Quel chef du gouvernement slovaque a été blessé? Bonne réponse. Deuxième question. Dans quel pays africain des assises nationales ont-elles été annoncées pour les 25 et 26 mai 2024? Tunisie. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Première question. À quel inventeur et pédagogue américain? Naismith. Réplique. Devons-nous la conception du volleyball? Bonne réponse. William Morgan. Au baseball, quelle sélection est championne du monde aussi bien chez les hommes que chez les femmes? Le Japon. Bonne réponse. Quel coureur cycliste slovaque est le premier? Réplique. Est le premier et unique coureur à remporter 3 titres de champion du monde sur route consécutifs? Slovaque. Personne ne l'a? Dikic. Peter Sagan. Et enfin, combien de titres ont remporté Bill Tilden? Réplique. Bill Tilden, William Larned, Richard Sears, les 3 recordmen de victoire finale à l'US Open. Ouais, désolé. Bonne réponse. 7 Sept. victoires. Enfin, 7 titres. Écran et scène. Première question. Quel Sud-Africain est le réalisateur du film Les Dieux sont... Us. Bonne réponse. Jamie Hus. Deuxième question. Quel film obtient en 2015 l'Oscar du meilleur film étranger? 2015, c'est fini? Green Book. Réplique. Timbuktu. Quel producteur et réalisateur béninois reçut le prix des films des écoles africaines au FESPACO 2000? Réplique 2019 pour son film Incompris. Amoussou. Jaurès Koukpemedji. Quatrième question, écoutez cet extrait. Écran et scène. Film. On cherche le film. Bien. Pour quel film de Luc Besson cette œuvre... Le Grand Bleu. Réplique. Cette œuvre a-t-elle été composée? Bon. Oui, oui. Le 5e élément, bonne réponse. Cascade. Cascade. N. 3 lettres. Grand navire à voile, oui. Réplique. Grand navire à voile, à l'époque du Moyen-Âge, ou partie d'une église comprise entre le portail et le chœur dans le sens longitudinal. Oui. Ney. Nef. Deuxième question. F. 3 lettres. Oh, je ne vois même pas du. Bref, 3 lettres. En marine, voile triangulaire. Phoque. Bonne réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Vieux mot qui signifiait réjouissance. Il ne subsiste que dans les expressions pour désigner un pays ou une vie où l'on a tout à profusion. Oui. Canan. Réplique. Non. Oui. Cocagne. Bonne réponse. Cocagne. Bonne réponse. Et quatrième question. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. 6 lettres. Élément chimique de numéro... Wow. Réplique. De numéro atomique 68. Et de symbole ER qui fait partie des lanthanides et des terres rares. Je ne vous l'avais pas? Herbium. Bonne réponse. Herbium. Cette demi-finale commence bien. Ok.
Lettre magique. Nous allons jouer avec la lettre O. Première question. Quel escrimeur français fut 4... Bonne réponse, Christian Doriola. Deuxième question. Quelle organisation internationale, oui, réplique, a été instituée en 1961 par 20 pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord? Vous avez un truc? OCDE. OCDE. Quel adjectif invariable est associé à la prospection, au forage ou l'exploitation de gisements de pétrole? Calmez-vous. Réplique. Je l'ai. C'est toi. Oui, oui. Offshore. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Dernière question. Quel sommet des Andes le plus haut Calmez-vous. Réplique. Je l'ai. Le plus haut volcan de la Terre est à la frontière de l'Argentine et du Chili. Je l'ai. Ojos del Salado. Pardon? Ojos del Salado. Ojos del Salado. Bonne réponse. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Bien. Jackpot. Nous allons jouer avec le bouddhisme. Ok. Le bouddhisme. Question discipline à 10 points. Quel titre signifiant bienheureux et importé de l'hindouisme, où il est un épithète de Dieu, est donné à Bouddha? Calmez-vous. Dave. Bodhisattva. Réplique. Bouddha. Compte tenu de son rôle central dans le bouddhisme. Bouddha, comment on dit maintenant? Bienheureux. Oui. Pandi? Bhagavan. Pagava. Bhagavan. Ok. Première question. Terme pali et sanskrit signifiant intelligence. Connaissance. Pandit. Réplique. Connaissance parfaite. Dans le bouddhisme, ce terme désigne la délivrance, l'illumination ou l'état d'éveil d'une personne libérée du samsara. La moshka. Bodhi. À Bodhi. Bodhi. Ok. Deuxième question. Quelle branche ancienne du bouddhisme, issue de l'école Stavira, oui, Le zen. réplique, Stavira Yada, relativement conservatrice, est la plus proche du bouddhisme primitif. Du bouddhisme primitif. C'est fini? Oui. Vajrayana. Non, le Theravada. Troisième question. À quel clan appartenait Siddhartha Gautama? Merde. Réplique, Siddhartha Gautama devenu Bouddha. Vous avez entendu? Et Shakya. Shakya. On l'appelait Shakyamuni. Ouais. Il faisait partie des Shakya. Et enfin, dernière question. Quel roi tibétain introduit le bouddhisme au Tibet? Songtsen Gampo. Bonne réponse. Songtsen Gampo. Oh putain. Coffre-fort. Pour 40 points. Prenable. Derrière la salle hypostyle, on rencontre un groupe représentant Amenophis III assis auprès de la déesse Acèbe. Dans l'enceinte générale, presque au pied de la colline Gournette Mouraille, se dessine une enceinte secondaire, Temple d'Abou Simbel. réplique d'environ 80 mètres, dans laquelle était construit un petit temple en calcaire. Pour 40 points. Karnak, à 30 points. Les documents égyptiens qui le nomment, Ara-Maneb, signifiant demeure d'Amenophis, nous permettent d'ajouter quelques détails à ceux que nous avons donnés déjà. On sait aujourd'hui que les matériaux furent extraits pendant les 2 ou 3 premières années du règne d'Amenophis dans des carrières de calcaire. D'autre part, les inscriptions gravées nous apprennent que ces statues furent taillées à Héliopolis. À 20 points. Attendez. Les colosses de même nom, si réputés dans l'Antiquité, faisaient partie de... El Amanam. Réplique, faisaient partie de ce temple dont ils étaient la principale curiosité. Et ce sont d'ailleurs les seules parties de l'édifice qui soient demeurées à peu près intactes. Pas dans le Non. Réplique.
Les colosses de même nom. Non, ça m'étonnerait que vous l'ayez. Hein. Mais bon. À 10 points. Immense temple funéraire qu'Amenophis III s'était fait bâtir vers 1380 avant Jésus-Christ sur la rive gauche de Thèbes. Ce temple immense est tellement délabré aujourd'hui qu'on ne peut même plus en distinguer le plan général. C'est fini? Non. Non, ça s'appelle tout simplement Aménophium. Euliso, dernière ligne droite de cette première partie. Première question. Quel est le plus haut grade au sumo? Dave. Yokozuna. Bonne réponse. Deuxième question. Sous quelle dynastie furent construites les fameuses pyramides de Gizeh? Les Mamelouks. Réplique. Oui. Hugo. Non, la 4e dynastie. Quelle année, s'il vous plaît, quelle année connut l'invention du bélinographe? Oui. 1936. Réplique. Oui, Morel. 1907. Le 18 mars 1965, quel cosmonaute devient le... Gagarine. Réplique. Le premier homme à effectuer une sortie en scaphandre dans l'espace. Une réponse. Léonov. Alexei Leonov, bonne réponse. 5e question. Quel héros mythique grec est considéré comme le premier roi de l'Attique? C'est Crocs. Bonne réponse. 6e question. L'exploit de quelle célèbre Amazone dahoméenne réplique dont la biographie nous est rapportée par Paul Razoumen est célébrée par un bas-relief sur les murs du palais du roi Glélé où l'on la voit abattre son adversaire avec une houe. Ils ne l'ont pas. Tata Djaché Soukpom Hawiyan. Merci. 7e question. À quel dirigeant nicaraguayen était hostile les... C'est pour vous. Somoza. Bonne réponse. 8e question. Qui est le saint patron des hommes d'affaires? Cet expédit. Bonne réponse. 9e question. En quelle année Hiram Maxime inventa la mitrailleuse automatique? 1962. Réplique. 1900. 1884. Et enfin, quel bédéiste créa le personnage des triplés? Culifor. Réplique. Forton. Nicole Lambert. Applaudissez pour les deux équipes, s'il vous plaît. Score, première partie. Équipe Sofa, 50 points. Équipe B, Team Shadow, 110 points. « 50 à 110. Team Sofa est encore derrière, tandis que la Team Shadow continue, tout simplement. Actualité, deuxième partie. Première question. En mai 2024, quel État des Caraïbes est retiré par les États-Unis de la liste des pays qui ne coopèrent pas pleinement contre le terrorisme? Oui, Adonis. Haïti. Réplique. Non, c'est Cuba. Deuxième question. Rien d'aller même. Deuxième question. Le 4 avril 2023. De quel? Le 4 avril 2023. Quel pays adhère à l'OTAN, renonçant ainsi... La Finlande. Bonne réponse. Renonçant ainsi à plus d'un demi-siècle de neutralité, la Finlande. Bibliothèque. Première question. Quelle était la nationalité de la lauréate du Nobel de littérature en 1991? Britannique. Sud-africaine. Bonne réponse. À quel bédéiste béninois associez-vous le personnage de Kofi Azé? Oui, Hugo. Réplique. Hector Sono. Dans quelle ville d'outre-mer est né Léon Gontran Damas? Bon, je te joue Basse-Pointe. Réplique. Non, mais j'ai pas vu ça. Port-au-Prince. Cayenne. Cayenne. En Guyane. Ok. Et enfin, en quelle année paraît L'Enfant Noir? 1956. Réplique de Kamara Laye. 1960. 53. 53. Et non 56.
Solfège. Écoutez cet extrait. Tu coupes là. D'abord. C'est ce qu'il avait dit. Ça ne dit plus rien, non? Quel... Oui. Ukulélé. Le ukulélé. Jolie réponse. Le ukulélé. Danse. Originaire du sud du Bénin, très chorégraphiée, où les danseurs exécutent des mouvements. Agbadja. Réplique. Non, c'était- Des mouvements synchronisés, parfois acrobatiques. La légende veut qu'elle ait été révélée à une femme allant chercher du bois dans la forêt qui surprit des singes habillés de raffia. C'est fini? Le Akeun À Djogbo. Ah, ok. Jogo. C'était pas ça que j'avais. Deuxième extrait musical. Adjogbo. C'est ça. C'est qui? C'est qui? Bien, vous avez tous reconnu premier Gaou de Magic System. Quel arrangeur ivoirien? Oui. Je l'ai. Calmez-vous. Bonne réponse. Merde! David Tayoro, Totorino le samouraï. Bonne réponse. Oubliez. Dernière question. De quel pays serait originaire le Agbadja? Le Togo. Réplique. Où il a été inventé par des pêcheurs avant d'être importé au Togo et au Bénin. Le Ghana. Bonne réponse. Le Ghana. Mao. Bonne réponse. Jackpot. Nous allons jouer avec les points culminants. Ah, mes gars, les Les joueurs. points culminants. Pas moi. Première question. Question discipline à 10 points. De quel pays le Djenkish... La Mongolie. Réplique. Il n'était pas loin. De quel pays le Djenkish Shokusu est-il le point culminant? Le Djenkil Shokusu. Je te joue la Birmanie. Le Kyrgyzstan. Ça prend du temps. Kyrgyzstan. Tes carrières. Première question. Quel nom porte le point culminant du Mexique? Le pic d'Orizaba. Le pic d'Orizaba. Bonne réponse. Bonne réponse. Deuxième question. Quel pays culmine au mont Je te joue la Slovaquie. Réplique Shkara. Non. La Birmanie. La Géorgie. La Géorgie. Quel nom porte le point culminant de la Turquie? Zagros. Réplique où le bateau de Noé aurait accosté. Moi, Rarat. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Dernière question. De quel pays le Puncak Jaya? Oui. Je te joue l'Indonésie. Bonne réponse. Est-il le point culminant? Vous aussi jouer avec je te d'Orizaba. joue. Histoire, géographie. C'est bon? Histoire, géographie. Oui. Expression apparue en 1845 pour désigner la forme américaine de l'idéologie calviniste, selon laquelle la nation américaine aurait pour mission divine l'expansion de la civilisation vers l'Ouest. Le gendarme du monde. Réplique. La destinée manifeste. La destinée manifeste. Deuxième question. Combien de communes compte le département de l'Ouest? 5. Réplique de l'Ouémé au Bénin. 9. Bonne réponse. C'est 9 aussi. Troisième question. Non, oui. Qui est le premier président indigène de la Bolivie? Morales. Evo Morales. Bonne réponse. Dernière question. Quelles dates sont considérées comme les 3 glorieuses? Ok. Le 20 novembre 1974, le 20 C'est tout ce qu'on novembre vous dit. 1975 et le 20 novembre 1972. Donc tu as ça.
Oui. 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et 30 novembre 1975. Bonne réponse. Coffre-fort. Coffre-fort. Pour 40 points. Il descendait du grand chef coutumier Sapou, son arrière-arrière-grand-père, connu pour son refus de collaborer à la traite négrière avec les Arabes. Son père était un administrateur avant l'indépendance, tandis que sa mère était une couturière. C'est fini? Pour 40 points. Tu poses Sarib? Non, non, non. Je savais que c'était du n'importe quoi. Pour 30 points. Il obtient son diplôme d'ingénieur civil électricien électronicien à l'université Lovanium de Léopoldville en 1962, puis un master en sciences à l'université de Californie à Berkeley en 1963 et enfin son doctorat en sciences appliquées à l'université catholique de Louvain en 1969. Sa carrière universitaire débuta à l'université Lovanium où il se concentra Moïse Tchombe. Réplique. Sur les sciences nucléaires et le réacteur Triga Mark II. Oui, Hugo. 20 points. Après la création du Centre d'études nucléaires de Kinshasa en 1959, il fut rapidement impliqué dans la modernisation du réacteur Triga Mark I en Triga Mark II, malgré les troubles politiques et militaires dans le pays. Sous sa direction, le centre devient le Centre nucléaire d'études régionales. Kassavumbu? Réplique. Le Centre nucléaire régional d'études nucléaires de Kinshasa, fournissant des installations de recherche et des radioisotopes à tous les membres de l'OUA. Waouh! Tant de noms de famille connus. Oui. Pour 10 points. Né en 1936 à Boma, mort en 2011 à Kinshasa. Ingénieur civil en génie électrique et électronique de nationalité congolaise, il devint rapidement professeur en sciences nucléaires dès 1963. Il joua un rôle majeur dans la promotion de l'énergie atomique en Afrique et au Congo, représentant son pays au sein du Conseil de la IEA à plusieurs reprises. Enga. Réplique, désolé pour ma voix. Kalenga, il s'appelle. Félix. Ça, il a dit non. Il a dit Katanga. Félix Maloua Kalenga. Duel. Duel. Envoyez-moi vos champions point duel à l'épée dans les épées légendaires. Tu connaissais ça, non? Je ne connais pas, non, non. Il faut que je défende l'honneur. Il faut que je défende l'honneur. Les épées légendaires. Je défends l'honneur. Équipe A. Sofa. Oui, Adonis. Adonis, champion de Sofa. Équipe B. Dave, champion de la team Shadow. Épée légendaire. D'accord. Première question. À quel souverain aurait appartenu la joyeuse? Charlemagne. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle épée, un des joyaux de la couronne britannique, Durandal. réplique, est utilisé pour sacrer les rois et reines d'Angleterre? Excalibur. Skurtana. Ah, le Skurtana. Kurtana. D'accord. Kurtana. Kurtana. Troisième question. Restituée au Sénégal en 2020, quelle arme volée au Sénégal lors de la colonisation est considérée comme l'un des joyaux historiques du pays de la Teranga? Le sabre de Terenga. Réplique. L'épée de Teranga. Le sabre d'Eladj Omar Tal. Et enfin, dernière question. À quel chevalier appartenaient Roland. les épées Tissona et Colada? Campeador, le Cido. Le Cid Campeador, bonne réponse. Oui, oui, c'est ça. Et Wizo, dernière ligne droite du match. 100 points à se partager. Rapidité, efficacité, précision. Première question. Comment nomme-t-on au cinéma l'assistant du réalisateur chargé... Un assistant Réplique. script. Réplique, chargé de noter les détails des prises de vue afin d'assurer la continuité des plans. Un script tout court. Un script, Deuxième question. Quelle année connut la mort de Charlie Chaplin? 1914.
1948. Réplique, Charlie Chaplin. 1977. Bonne réponse. Troisième question. En quelle année fut créée l'Université nationale du... 1970. Bonne réponse du Bénin. Quel mot désigne la peur de l'infini? Infiniphobie. Réplique. Oui, Dave. Apérophobie. Bonne réponse, la pérophobie. Qui fut le seul président américain à n'avoir jamais été Cleveland. élu? Élu. Hugo. Gérald Ford. J'avais mon truc. À quelle école littéraire associez-vous Jean-Antoine de Baïf, Pierre de Ronsard? La Pléiade. Bonne réponse. Quel scandale contraint le président français Jules Grévy? L'affaire des placards. Réplique à la démission. L'affaire du collier. L'affaire des décorations. Quel chant de louange à Dieu? Alléluia. Réplique. Commençant par le mot que je cherche, se place à la messe après la préface. Non, Sanctus. Neuvième question. De quel pays Nikos Anastasiadis? Chypre. Bonne réponse. Et enfin, dernière question. Surnommé le Borgne, quel lieutenant d'Alexandre... Réplique. Quel lieutenant d'Alexandre le Grand fonda la dynastie des Antigonides? Non, ophtalmos. Pardon? No. C'est monophthalmos. Antigonos monophthalmos. Attention. Antigonos monophthalmos. On applaudit pour les deux équipes, s'il vous plaît. À l'issue de la seconde partie, l'équipe Sofa totalise 90 points contre 110 pour Team Shadow. Total du match, Sofa 140 points, Team Shadow 220. Je rappelle qu'à l'aller, Sofa avait gagné 220 contre 170. Donc, à l'issue de deux matchs, à le retour, nous avons Sofa 360, Team Shadow 390. Donc Team Shadow va en finale et rencontrera la Golden Team.